Et yo tout le monde, c'est MrDK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur The Crew, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas posé dessus. Enfin, la dernière fois c'était avec Expertman 99. On avait roulé un peu et on vous avait en gros montré le jeu. Et aujourd'hui j'ai pensé à faire attaquer une espèce de série. Pour ceux qui ont regardé un peu la série Top Drift, ça serait faire un truc dans le même style, mais au lieu de faire du drift, bah, on a un circuit. Alors aujourd'hui on est sur le Mazda Raceway Laguna Seca. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va plus vite. Voilà, donc on a tout le Mazda Raceway pour nous faire plaisir. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est aux États-Unis. Donc on va tout simplement tester aujourd'hui cette petite Koenigsegg Agera R que nous voyons là. Je m'en sors pas avec le mode photo encore. Voilà. Petite Koenigsegg Agera R. Donc on va un peu découvrir tout ça. Déjà on va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Voilà, mettons-nous à la place passager. Voilà ce que je vois. Un passager à bord d'une Koenigsegg Agera. Donc ça c'est moi. Bon, on a tous le même. Hein. Oh, il est un peu défoncé lui. Ah oui, complètement défoncé. Bon, mais on peut voir que quand même ça n'a pas trop été négligé puisqu'on a bien le moteur ici. Voilà, comment avoir les plans d'une Koenigsegg. On a le petit R ici. On va s'arrêter là. Voilà, au niveau du tableau de bord. Donc ça, c'est l'intérieur. Et on va quitter le mode photo pour nous y retrouver dedans. Là, voilà. Hein. On y est. Alors, j'ai choisi d'utiliser les versions full stock, comme ça, pas de nitro, rien. On est vraiment sur la voiture usine, quoi. Donc alors, Laguna Seca, si on prend les États-Unis, c'est, je vais enlever statut, en fait, voilà, comme ça on n'a que la carte. Voilà, donc là si vous voyez les États-Unis, c'est sur la côte ouest, pas très loin de Los Angeles. On a ici le Mazda Raceway Laguna Seca qui nous intéresse aujourd'hui, vraiment circuit excellent. Technique, surtout à un endroit au niveau du corkscrew, et donc il va y avoir de quoi s'amuser et de quoi tester un peu les voitures. Donc écoutez, moi je propose de lancer un petit chronomètre et puis on va tester tout ça. Alors, allez, 3 2, 1, go. Donc on est parti pour le tour chronométré avec un départ arrêté. Oh, ça survit. Mais ça passe. Ok, ça passe. C'est vrai que là, on confine stock. La voiture a un peu tendance à survirer. Pas tellement de problème. On arrive quand même à prendre des bons virages pour éviter le défi. Et donc, nous montons doucement ici vers le corkscrew. Il faut freiner. Là. Hop. Alors on va recommencer. On a fait un peu n'importe quoi. Alors oui. On va s'y reprendre à plusieurs fois. Je pense que on va y aller sur un système de 3 tentatives au maximum et on prendra la meilleure des 3. Allez, donc on va partir de 3000 tours à peu près, entre 3 et 4000. 3, 2, 1, go. Ok, ça patine un peu au démarrage.
dans l'ensemble, c'est plutôt propre. On va essayer d'améliorer un peu le temps ici. Voilà, donc je voulais vraiment commencer par la Koenigsegg parce que j'adore cette voiture. J'adore Koenigsegg en fait, et ils font franchement des voitures exceptionnelles, magnifiques, hyper puissantes, hyper bien finies, hyper tout ce que vous voulez, et hyper car aussi. Donc au niveau des specs techniques, on va se pencher un peu là-dessus une fois que ça sera terminé pour ce tour. Si il passe correctement, bien évidemment. Voilà. Là, le corkscrew est bien passé. On peut aller plus vite, mais c'est déjà pas mal. Voilà. On passe ce virage correctement et on entre dans le dernier virage, avant d'attaquer la ligne droite. Et c'est la ligne d'arrivée. Alors, d'après mon chronomètre, on est à 1 minute 8 et 37 secondes. Ce qui n'est pas trop mal. Voilà. Donc, ça c'est bien. Alors, au niveau des specs techniques, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'est ça. Voilà. On en est. Alors, on a une puissance de 1140 chevaux. Jusque-là, réel. Coupe de 1700 Nm, à ma connaissance, c'est bon. Transmission, on est sur un moteur arrière. Ça, c'est bon aussi. Moteur arrière, propulsion, bien évidemment. Longueur, on va passer, c'est pas intéressant. On est sur un poids de 1330 kg. Une vitesse max de 440 km/h. Jamais testé. Pas de ligne droite assez longue dans ce coup. Et on est sur un 0 à 100 en 2 secondes 9. Jusque-là, c'est tout bon. Donc, voilà, on est vraiment sur de la très très bonne voiture. On va passer en mode photo pour recommencer à voir ça un peu de l'extérieur. Voilà. Donc on a vraiment un truc magnifique avec ce petit aileron mobile que je vais vous montrer tout de suite. Alors, une fois qu'on accélère, si j'arrive à atteindre la vitesse suffisante ici. J'aurais vraiment pas envie d'extérieur. Je vais faire ça comme ça. On a un petit aileron mobile ici. S'il veut bien se baisser. Voilà, là il s'est baissé et hop, quand on freine, il se relève. Donc en fait, il se baisse à partir d'une certaine vitesse que je n'ai pas vu d'ailleurs. Je regarde. Il se baisse à partir de 250 km/h à peu près. Donc voilà. Donc on a un aileron mobile, on a bien évidemment un pot d'échappement absolument radieux. Petit V8 qui fait plaisir. Et je pense que nous allons nous quitter sur ce petit burn magnifique. Donc, on va se quitter là-dessus. Il me reste 2-3 choses à dire. Donc, je vais faire un tableau avec les temps. Donc pour l'instant, la Koenigsegg est première, hein, bien évidemment, c'est la seule. Mais il évoluera au fur et à mesure et on va pouvoir voir un peu ce que les voitures ont dans le ventre. Et ça me permettra de tester les voitures sur un autre jeu que Real Racing. Et surtout pouvoir les comparer entre elles sur un même circuit et faire ça correctement. Avec The Crew qui a une physique, on va se mentir, ça va. On a fait pire, mais on va refuser ça. On a fait pire comme physique, on a fait mieux, ça vaut pas un Project Cars ou un Assetto Corsa, mais ça se défend. Alors à noter, je suis à la manette, pas le volant, ça c'est dommage, mais bon, on a déjà un bon ressenti. La voiture, pour en parler un peu, elle accélère fort, elle freine fort. Dans les virages, ok, ça manque un petit peu de grip, mais peut-être que je rentre aussi un peu violemment, côté agressif. Hein. Au niveau esthétique, bon, voilà, on va pas se mentir. Hein. C'est comment dire, magnifique. Non, franchement, c'est trop beau. Au niveau du son, pareil. Hein. Bon, on a même le petit retour de flamme. Alors, je vais mettre pour que vous puissiez l'entendre. Voilà, je sais pas trop si vous l'entendez. Bon, en tout cas, je l'entends bien.
voilà, voilà. Intérieur magnifique, hein, bien évidemment. Confortable. Bah écoutez, je sais pas. Pas testé. Le jour où j'aurai la chance de m'asseoir dans une Koenigsegg, vous serez au courant. Donc, très belle voiture. Maintenant, on va voir un peu ce que ça vaut par rapport aux autres. J'ai confiance, je pense qu'elle devrait se positionner pas trop mal quand même. Ça pousse, hein, une Koenigsegg, voilà, on va pas se mentir. C'est magnifique et c'est pas une hypercar pour rien. Enfin, les hypercars ou supercars, hein, c'est très subjectif. Je vais la classer dans les hypercars quand même. Et donc voilà. Je vais faire le tableau donc qui sera affiché en fin de vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.